Voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Pendant des siècles, les hommes ont bâti des fortifications pour protéger leur cité. Aujourd'hui, les technologies à leur disposition pour assurer leur sécurité sont bien différentes et bien plus subtiles. Et c'est particulièrement le domaine spatial qui étend le champ des possibles. L'observation du ciel s'avère cruciale. La séparation entre le civil et le militaire a longtemps été la règle dans l'espace comme ailleurs, mais aujourd'hui les choses ont changé, comme l'explique cette experte de l'Agence spatiale européenne. Les problèmes de sécurité maintenant font intervenir aussi bien des acteurs civils que des acteurs militaires. Que vous traitiez de la sécurité maritime ou la sécurité des frontières, vous avez toujours des besoins d'observation, de surveillance qui vont être les mêmes. Donc il y a aussi la réalisation que on a des synergies, pour utiliser un mot très à la mode, qu'on peut exploiter et qu'on peut utiliser les mêmes moyens pour répondre aux mêmes besoins. Un exemple de cette synergie entre civils et militaires, la détection d'objets potentiellement nocifs dans l'encombrement de l'espace orbital. GRAVE est un système radar militaire français développé par l'ONERA et opéré par l'armée de l'air. Il détecte tous les satellites en orbite basse, notamment ceux que l'on appelle espions. Pour affiner leurs observations, les analystes du GRAVE collaborent souvent avec un organisme civil allemand, le FGAN. À Wartberg, non loin de Cologne, un radome abrite une gigantesque antenne mobile de 45 mètres. C'est le TIRA, un système radar de poursuite et d'imagerie des objets spatiaux. Pour mieux comprendre cette synergie entre militaires et civils, on pourrait dire que GRAVE détecte et FGAN voit. Notre rôle est d'identifier les satellites, de déterminer quel type d'objet nous sommes en train d'observer, de voir ce qu'il fait, s'il représente un danger ou s'il est un objet risqué pour les autres appareils présents dans l'espace. Ce type de collaboration où civils et militaires se complètent porte un nom, les missions duales. Il y a des missions qui ont été conçues dès le départ comme des missions duales, c'est-à-dire qui rassemblent un financement militaire, un financement civil, qui répondent à des spécifications militaires d'un côté, des spécifications civiles de l'autre et qui ont été ainsi définies. C'est le cas de Cosmo SkyMed. Pour découvrir ce qu'est Cosmo SkyMed, direction les Abruzzes en Italie et le centre spatial de Fucino, le plus grand complexe de télécommunications spatiales civiles au monde. C'est là que se trouve le centre de contrôle de la première mission duale européenne. Cosmo SkyMed, dans sa configuration finale, sera capable d'enregistrer chaque jour plus de 1800 images de la surface de la Terre. Par ailleurs, ce système a la capacité de repasser sur une même zone très régulièrement, ce qui garantit une bonne mission de surveillance. Cosmo SkyMed peut suivre l'évolution d'une zone d'observation à intervalles réguliers de 4 à 6 heures. Les civils et les militaires utilisent les mêmes satellites. Les opérations de contrôle sont normalement concertées, mais en cas de force majeure ou de menace pour la sécurité d'un pays ou de l'Europe, le militaire prendra le pas sur le civil. Si les moyens sont mis en commun, le champ d'action de chacun demeure bien délimité. Le cahier des charges opérationnelles a été conçu pour tenir compte des impératifs de la défense italienne, aussi bien que de ceux de l'Agence spatiale italienne. L'instrument de bord a la capacité double d'acquérir une image pour les besoins civils et une autre classée pour l'utilisateur militaire. La constellation Cosmo SkyMed comportera au final 4 satellites, 3 sont déjà opérationnels et le dernier sera lancé en 2010. L'observation se fait par instrument radar, ce qui permet une utilisation par tous les temps, de jour comme de nuit. La mise en commun permet d'économiser sur les moyens et le lancement, mais aussi sur le budget. Il a été possible de développer et de construire le système dans un délai très raisonnable parce qu'en Italie, nous avons pu coupler un financement de l'Agence nationale à celui d'un autre ministère, celui de la Défense. Lorsque les questions de défense et de sécurité se posent, il n'y a plus de frontières étanches entre le civil et le militaire, et les occasions de collaborer dans ce domaine s'avèrent nombreuses dans notre monde en mutation constante.
peu plus loin pour explorer les méandres de la sécurité et de l'information, sur la base aérienne de Torrejón de Ardoz, près de Madrid, est installée l'une des agences les moins connues de l'Union européenne. Le centre satellitaire est unique dans le sens où, avant tout, il s'agit de la seule agence de l'Union européenne qui se situe au carrefour de l'espace d'un côté et de la sécurité de l'autre. Entrer dans le centre satellitaire de l'Union européenne, c'est comme pénétrer dans le secret des dieux. Le lieu est estampillé secret UE et nous ne verrons pas les visages des dizaines d'analystes qui y travaillent. Ils traitent tous les jours un gros volume d'informations venues du monde entier et de l'espace, du civil comme du militaire. Les produits réalisés par le centre satellitaire s'appellent les produits d'intelligence géospatiale, ce qui veut dire qu'ils contiennent non seulement de l'imagerie satellitaire fournie par les capteurs optiques et radars, mais aussi des données provenant d'avions et de la Terre. Et donc, ils comportent aussi des cartes, du texte, des vidéos, n'importe quelle information nécessaire pour expliquer ce qui se passe au sol. Le produit final se présente sous la forme d'un dossier informatique multimédia et donc facilement transmissible. L'autre avantage réside dans la mise à jour en temps réel. Celle-ci est possible en fonction des missions ou des décisions à prendre. Le centre satellitaire de l'Union européenne est une agence que l'UE a créée dans le but de soutenir sa politique de défense et de sécurité. Donc on réalise des dossiers et on les envoie à nos clients à Bruxelles et aux États membres. C'est sur cette base que des décisions politiques ou militaires sont prises dans l'Union européenne. Celui qui détient l'information et qui sait à qui la disséminer, celui-là a le pouvoir en quelque sorte. Quand vous êtes en cas de crise, vous devez pouvoir être certain que l'information qui vous arrive, elle est de source fiable et que vous aurez cette information-là sera remise à jour régulièrement, autant que vous le voudrez, et que vous pourrez aussi déterminer où vous voulez aller voir ce qui se passe, etc. Et pour ça, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir ses propres moyens, lancés par ses propres moyens et opérés par ses propres moyens. Et pour ça, il faut du spatial. La technologie du XXIe siècle a relégué murs et fortifications au rang de vestiges du passé. La sécurité n'est plus l'affaire du seul acteur militaire, c'est l'affaire de tous. Et c'est dans cette logique de convergence nécessaire que s'inscrivent les missions dites duales.